Bonjour à tous, c'est Émilie et Thibaut. Bienvenue pour ce live après quelques petites cacophonies en direct. Pour ceux qui étaient connectés à l'heure, désolé pour ce petit contretemps. Donc, on a prévu aujourd'hui de vous parler du slowpreneuriat et de la dynamique de l'hiver. Euh, voilà, donc je voulais commencer par demander à ceux qui étaient présents quelle était leur saison préférée. Alors, je vais te le demander à toi, Thibaut, puisque pour l'instant, nous sommes que tous les deux. Donc, Ouais, ouais. Ben, en fait, je te remercie de me poser cette question parce qu'en fait, moi, c'est l'hiver, ma saison préférée. C'est parce que c'est que l'hiver, pourquoi? Parce que c'est intense, c'est dur, c'est une saison qui est très marquée. Et en fait, dans quelle région? oui, ça dépend dans quelle région. Moi, Mais c'est là où je suis, c'est très marqué. Voilà, en Alsace, c'est très marqué. Euh, et ouais, donc ça fait partie aussi de ma manière d'être, de faire les choses, on va dire, dans cette intensité, mais cette intensité, c'est une manière de m'épanouir, de m'ouvrir à l'intensité, parce que dans le business, eh ben, en fait, c'est pas que les petits oiseaux, pas tous les jours. Même là, par exemple, ce qu'on vient d'avoir avec Facebook, là, on était prêt pour préparer quelque chose, et badaboum, qu'est-ce qui nous arrive? Bah, comment on agit? Bah, on retrouve la flexibilité, la fluidité, bah, allez, on s'adapte, et on on, s'adapte, exact. voilà. Voilà, donc ça fait partie pour moi de qualités diverses, pouvoir s'adapter dans la difficulté, qu'elle soit simple ou facile, mais en tout cas être en présent et voilà. Ouais, ma saison, c'est l'hiver. Écoute, moi, j'aime toutes les Oui. saisons, mais j'aime particulièrement l'hiver. Peut-être parce que je suis née le jour de l'hiver, je ne sais pas si Mhm, ça influence. mhm, Mais c'est vrai que c'est une saison que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup l'automne aussi. On sent qu'on prépare l'hiver. C'est mhm. arrivé, là, à partir d'octobre, on arrive doucement dans l'hiver, Ouais. même si c'est qu'à partir du 21 décembre. Mais voilà, on rentre dans la période yin, en fait. Et Mhm, mhm, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. ouais. Mhm. Voilà. Bon, ben, il est probable qu'avec ce petit couac, on n'aura pas malheureusement les questions live, donc c'est pas grave, on mettra le replay dans le groupe Facebook et vous pourrez nous poser les questions en commentaire. On sera là bien sûr Mhm. pour y répondre. Donc on va commencer. On a l'habitude de faire des tête-à-tête en fait, donc on va faire comme d'habitude pour donc vous parler de l'hiver dans le Mhm. business. Ouais. Alors, tu veux commencer ou je commence par le constat? Bah, moi, j'ai bien aimé, voilà, vas-y, commence, Émilie, parce que Émilie a une manière, en tout cas, de préparer là, ce live, on va dire, déjà, on va décrire déjà en fait, il y a 4 saisons, quoi, hein, et en fait, il n'y a pas que l'hiver, et j'aimerais que tu nous partages, Émilie, c'est quoi Alors, je veux déjà faire un petit retour en arrière en vous parlant d'un constat, c'est que on venait vraiment déconnecter des saisons aujourd'hui dans notre monde contemporain. On vit comme si on était en mode printemps-été toute l'année, de manière linéaire en fait. Donc, si vous faites partie de ce groupe slowpreneur, vous avez compris que nous, on a envie de retourner à ce côté cyclique, puisqu'on est des êtres vivants et nos business aussi. Donc, on a vraiment tout à gagner à se reconnecter à cette cyclicité. Euh, mais dans la norme, dans la société, dans l'économie, tout fonctionne comme si on travaillait en mode linéaire. Et en plus de ça, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'on donne le maximum en hiver. On nous fait vraiment travailler dans les bureaux, les gens sont avec les lumières à fond jusqu'à pas d'heure. Et l'été, c'est les vacances. Alors que dans la dynamique des saisons, traditionnellement, et même dans la nature, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En effet, dans la nature, l'année commence pas le 1er janvier, elle commence avec le printemps, et les Celtes l'avaient compris, puisque dans le calendrier celtique, en fait, l'année commençait aussi avec le printemps. Le printemps, c'est une saison de renaissance. C'est là où tout est possible, il y a l'énergie de renouveau, les plantes commencent à pousser, et il y a aussi une énergie un peu fonceuse. On est dans l'audace du bélier, puisque c'est la saison du bélier en astrologie, et c'est vraiment une énergie où on peut manifester, souhaiter des choses, finalement de manière plus cohérente que quand on le fait en janvier. Donc, pour un entrepreneur, c'est le bon moment pour donner vie à ses idées, tester des produits, des services, décrocher des partenariats ou des nouveaux clients. Après vient l'été. L'été, c'est vraiment la période de rayonnement. C'est-à-dire que là, la lumière, le soleil, il est vraiment plus présent. C'est une saison d'abondance. On commence à récolter. On accomplit normalement beaucoup de choses. Donc, pour un entrepreneur, ce serait le bon moment pour communiquer. Et généralement, on est en vacances à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est pas très bien fait. Nous, cette année, on a communiqué tous les deux, puisque c'est là qu'on a commencé notre partenariat et qu'on avait préparé la communication pour la Slowpreneur Week. Donc, on était quand même bien d'accord avec les saisons. Puis vient l'automne, avec la saison des récoltes.
Donc là, finalement, tout ce qu'on a semé, fait pousser, entretenu au printemps et en été, c'est le bon moment pour les récolter, que ce soit dans la nature ou dans son business. Et c'est aussi un bon moment pour faire le bilan des derniers mois et de ce qui s'est passé. Et enfin, vient la saison dont on veut spécialement vous parler aujourd'hui, cette saison de l'hiver, qui est plutôt une période de régénération. Donc c'est une saison plus de repos, de calme. Notre corps se met en état de récupération, on vit dans des rythmes plus ralentis, la luminosité baisse aussi, donc on n'a pas forcément envie de veiller jusqu'à pas d'heure. Donc c'est vraiment le moment où il faut prendre soin de soi, mais on en reparlera avec les erreurs à éviter. Et puis c'est un moment aussi où on va rentrer dans de l'introspection, dans des pratiques plus douces qu'au printemps, et on va peut-être rentrer plus en détail là-dedans avec toi, Thibaut. Tu veux préciser quelque chose sur... Oui, en fait, ce que je voulais aussi apporter, moi, en fait, ma lumière, c'est que, bon, comme le corps, c'est pour moi, c'est un peu mon dada, euh, c'est qu'en fait, avancer, évoluer avec les saisons, c'est aussi être en lien avec son corps. Parce que lui, le corps, il est en lien avec la nature, c'est lui qui vit les saisons. Et en fait, avancer avec les saisons, c'est avancer avec son corps, c'est avancer en étant aligné, connecté à son corps, c'est-à-dire avoir une meilleure connaissance de soi. Et, euh, et le souci, on va dire, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, il y a le corps et dans la tête, il y a un mental. Lui, le mental, en fait, il fonctionne davantage en mode printemps-été, mais on peut aussi éduquer notre mental à fonctionner en mode automne et en mode hiver. Et en fait, lui, le corps, il a besoin enfin, le corps et le mental, c'est plus le mental qui est qui devrait rejoindre le corps. Je partage ça parce que ce matin, j'étais en coaching et on m'a dit Thibaut, je me sens pas bien. Donc, ok. Et en fait, le pas bien, c'était juste je me sens pas bien dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai ma tête qui fonctionne d'une certaine façon à fond et un corps qui ralentit. Et le côté, c'est je le me corps en sens. mode hiver et la tête en mode été, pratiquement, printemps-été. Pardon? La personne avait le corps en mode hiver Hiver, exactement. et la tête en mode printemps-été. Exactement. Et c'est cette différence-là, cette tension qui fait que je me sens pas bien. Quand il y a un alignement tête-corps, les deux, en fait, il y a une présence qui s'installe, il y a beaucoup moins de tension intérieure. Et, et c'est pour ça que là, ce que j'ai envie de partager, c'est aussi qu'il y a aussi des activités physiques selon les saisons. Pour que le mental, parce qu'en fait, si on dit au mental, bon, Émilie m'a dit que bon, en automne, m'a dit, il faut que je sois un peu plus posé. Thibaut aussi m'a dit la même chose. Ouais, mais le mental, lui, il veut pas. Il est toujours. Peut-être que j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est qu'on a la cyclicité des saisons, vraiment dans la nature, mais à l'intérieur de ça, nous-mêmes, et en plus Oui. notre business, on peut être dans une saison différente. C'est-à-dire que si notre business existe depuis déjà un certain nombre d'années, qu'on a plein de clients et qu'on est vraiment dans une dynamique d'expansion, en fait, en parallèle, si on fait la parallèle avec les saisons, on pourrait être dans une saison été. Sauf qu'on va être dans la saison été et Ouais. dans la nature, on rentre dans la saison hiver. Donc en fait, Ouais. notre business peut être en saison été et nous en hiver. Donc il faut adapter les choses. Je ne dis pas qu'il faut ralentir parce qu'on est en pleine période de croissance, mais peut-être qu'il faut quand même adapter à l'intérieur de cette cyclicité naturelle Exactement. la vie de l'entreprise. Exactement. Tout à fait. Et pour l'adapter, eh bien, en fait, il y a aussi un alignement tête-corps. Et là, ce que j'ai envie de partager, et puis c'est vrai qu'on avait préparé des notes avec Émilie, mais là, comme ça me vient spontanément, je Il le y a un peu partage. de structure quand même, s'il te plaît, si on y arrive. Je le partage spontanément parce que ça peut être aidant avoir un corps aligné avec une tête. Et ça, dans quelques-uns de nos échanges avec Émilie, c'est qu'en fait, la période d'hiver, là on est au printemps, mais je commence par l'hiver parce que l'hiver, en termes de corps, c'est plus de la relaxation, c'est plus des étirements, c'est faire en sorte d'optimiser ce qu'on a. On ne peut pas faire plus parce que l'énergie est très réduite. Ensuite, sur la période du printemps, là, c'est intéressant parce que là, il commence à y avoir de l'énergie qui monte. Et bien là, en termes d'activité physique, et là, selon son niveau, on peut commencer à faire de la marche, des activités à l'extérieur, activités douces, des petits jogging légers. Donc, on commence à travailler son endurance. La phase été, en fait, c'est la phase de lumière, c'est la phase d'apparence, c'est la phase où on se montre. Et ben, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On sculpte son corps, on le tonifie, on peut faire des exercices un peu plus de renforcement. Voilà, là, on est
sur l'entraînement du corps, c'est vraiment renforcer les parties du corps qu'on souhaite travailler ou tout d'une manière générale. C'est-à-dire que finalement, on va adapter notre pratique business et notre routine sportive ou on va dire notre entretien. On va adapter les deux. Exactement. Ouais. Et quand on arrive sur l'automne, eh bien, c'est profiter de tout ça, c'est faire un mélange de tout. Un mélange d'étirement, de renforcement, d'endurance. Voilà, c'est un mix qu'on peut. C'est notre récolte finalement. Enfin, pas la récolte, c'est profiter de tout le travail qu'on a fait pour notre corps, mais comme on dit, c'est cette période de bilan, quoi. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens aiment l'automne. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour préparer ce live. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit, mais moi j'aime bien l'automne. Et c'est vrai que moi aussi, c'est une saison que j'apprécie, mais probablement justement parce qu'on récolte tous les fruits de ce qu'on a fait le reste de l'année. Et c'est quand même grisant, c'est quand même agréable de voir que tous les efforts qu'on a fait amènent quelque chose. Parfois, on n'a pas réussi tout ce qu'on avait prévu, mais on a avancé quand même, des choses se sont passées. Donc c'est probablement ça. Alors, on voulait aussi parler des 4 erreurs à éviter dans son business en hiver. Donc, la première est assez simple. On l'a finalement introduite en vous présentant les différentes saisons et en parlant du constat. C'est la première erreur, travailler en mode été. Alors qu'on est en hiver, c'est-à-dire être à fond dans le faire, dans sa to-do list. Et tu vois, je rebondis, Émilie, c'est vrai qu'on peut. Il y a des entreprises, il y a des business qui sont en été, en saison hiver. Et là, en fait, travailler sur un business qui est en été, en fait, c'est travailler dans la détente, c'est travailler dans la relaxation. Voilà, c'est pas partir dans tous les sens, c'est prendre l'essentiel, choisir vraiment, on va dire minutieusement, parce que l'énergie, elle est comptée, quelle action je vais faire, comme on l'a partagé dans nos derniers articles. C'est vrai, ce fameux clic domino. Exactement. Donc ça, c'est la période hiver, c'est le moment favorable pour justement s'entraîner à l'effet domino. Donc, exactement. Donc finalement, même une entreprise qui serait en mode été, pas parce qu'elle a une activité, je précise pour ceux qui n'auraient pas forcément compris, pas parce qu'elle a une station de ski, mais juste parce que l'ancienneté de son activité, son déploiement, on va dire, sa croissance fait qu'elle est déjà dans une phase où elle peut, une phase d'expansion, de communication, bénéficie tout de même à se caler sur les cycles, en fait, se réarrimer au cycle naturel des saisons. Donc, première erreur, travailler en mode été quand on est en hiver. Deuxième, passer à l'action sans avoir construit ses fondations. Donc, les fondations, c'est chercher des clients avant d'avoir défini précisément sa vision ou sa niche. Donc c'est aussi, on va dire, c'est sauter la phase d'introspection parce que on va dire, ça. C'est une phase qui peut paraître inconfortable, en fait, finalement, cette phase d'introspection. Beaucoup de gens n'ont pas envie de se poser, sont toujours dans le faire. C'est comme si on était dans cette petite roue, là. C'est rassurant, en fait, de faire des choses, de parler à des clients, d'écrire des trucs, des articles, du contenu, machin. Mais se poser, être en silence, on n'a pas l'habitude de ça. Et commencer à rentrer en introspection vraiment en profondeur, certains ont envie d'éviter. Donc, par facilité, on pourrait juste se noyer dans sa routine et se maintenir occupé. Alors que c'est vraiment le moment de se reposer les questions, en fait. Même si on pense qu'on a la niche idéale, les offres idéales, les prix idéaux, eh ben, ça vaut peut-être le coup de réévaluer tout ça et de revoir si c'est toujours d'actualité, puisque en une année, les choses se passent très vite dans notre monde. En plus, maintenant, depuis le confinement, presque tous les business sont quand même une partie digitalisée. Et les choses ont changé, en fait. Donc, il y a quand même pas mal de choses à revoir. Les stratégies qui étaient valables en 2020 sont plus forcément valables en 2021. Mais par contre, la base, avoir défini vraiment son audience, sa niche, son positionnement, ça, c'est stable. On peut changer de tactique. Finalement, le marketing, c'est quand même pas mal de mode, mais il y a les fondements. Et ces fondements-là, c'est bien de les travailler en hiver. Oui. Et c'est bien de les travailler en hiver, de revenir dessus, même si elles sont claires, même si elles sont déjà bien définies. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a une période d'activité, eh bien, en fait, il y a des habitudes, et en fait, avec ces habitudes, on peut glisser et se décentrer. C'est pour ça que
hop, cette période d'hiver est favorable pour revenir au centre, voilà, peut-être reclarifier certaines choses, améliorer certaines choses, ou pas du tout, mais dire, OK, ça c'est mon cœur du business, ça fonctionne, ou j'améliore, voilà, pour, on va dire, repartir sur la prochaine saison en étant avec Et de bonnes surtout que fondations. finalement, avant cette période d'hiver, parce que pour l'instant, on n'y est toujours pas, on est toujours dans la période automne, donc on va dire que jusqu'au 21 décembre, on a encore tous les loisirs de faire le bilan. On est encore dans la récolte et dans le bilan de ce qui s'est passé les mois précédents. Donc la chose à faire, c'est vraiment de se poser et faire ce bilan pour pouvoir pleinement s'appuyer dessus pour préparer la suite. Mais là, on est déjà en train d'attaquer notre troisième partie, alors qu'on a encore des erreurs à vous partager avec vous. Ouais. Alors, troisième erreur. Thibaut, vas-y. Alors, troisième erreur, c'est aller chercher une idée à l'extérieur. Aller chez les concurrents, par exemple, aller fouiner à droite, à gauche. Là, c'est une super façon de se décentrer. Alors, parce que c'est très facile avec les réseaux sociaux de se là-dedans. Mais alors, en hiver, c'est vraiment pas du tout la période. En été, si tu veux, tu peux y aller, go, parce que tu auras bien créé une fondation en amont et en fait, c'est en été, tu peux le faire parce que les fondations sont solides. Et en fait, regarder les concurrents, c'est regarder en quoi, en fait, c'est pas aller chercher de l'information, mais c'est plutôt se positionner par rapport à eux, comment améliorer son offre. Mais il y a quelque chose, une structure intérieure qui est solide. Voilà, c'est ça. En fait, en été, être en été, aller voir la concurrence, c'est augmenter son alignement, c'est augmenter son centrage de business, c'est augmenter sa manière de communiquer. Voilà, parce que ça sera juste comment je peux dire ça? Ça sera aller chercher de l'info pour créer encore plus de différence par rapport à la concurrence, se positionner. Même si, alors je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois j'aimerais tempérer ça, c'est que plus je creuse dans le soloprenariat, plus je creuse dans cet alignement, plus je comprends que finalement, j'ai eu tendance, comme tout le monde, à aller voir ce que faisaient les autres en me disant « Oh là là, on vient marcher sur mes plates-bandes, ah tiens, telle personne fait ça, il faut que je me différencie. » Mais finalement, plus on se réaligne et plus on va chercher au fond de soi ce qui nous correspond et ce qui nous fait vibrer nous, plus on est magnétique. Parce que premièrement, déjà, on fait quelque chose qui nous plaît à nous. On le fait pas parce qu'un tel a dit que c'était la mode de tel truc. Et puis finalement, surtout dans l'activité du coaching, plein de coachs ont des programmes et à l'intérieur peut-être que les choses se ressemblent, mais ce que les gens vont chercher, c'est aussi notre vibration, c'est aussi notre dynamisme, c'est aussi notre façon d'être. Donc finalement, ça sert à rien d'aller voir ce que font les autres. Voilà. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis moi-même pas toujours. Voilà. Ben, en tout cas, en hiver, c'est le bon moment de retravailler ses fondations. Alors, tu voulais partager un dernier point. Oui, quatrième point, c'est augmenter ses prix. Augmenter ses prix. Alors, quand je dis augmenter ses prix, c'est sortir un nouveau produit avec un prix qui est super élevé qu'on n'a jamais fait. Non, c'est soit revenir sur un prix initial, enfin qu'on connaît très bien, sur lequel on est à l'aise et finalement communiquer encore plus dessus, mais c'est pas le moment de faire des changements. Et alors, s'il y a eu une inflation énorme, j'ai oublié de te poser la question. Parce que, comment on fait ? Bon, on peut peut-être s'adapter aussi avec les conditions. Là, le prix de tout s'envole et que, par exemple, dans mon activité, avec Marley Digital, je fais aussi de la prestation de maintenance et de sécurité de site web, qui n'est pas très passionnant, mais c'est hyper important. Si mes fournisseurs augmentent leur prix, ma rentabilité baisse. Donc là, je serais peut-être quand même obligée d'augmenter. Ah, bien sûr. Donc, on va dire que les décisions d'augmentation stratégique, parce qu'on a l'impression qu'on apporte plus de valeur, qu'on a conscience qu'on apporte plus de valeur, ou parce que voilà, on estime qu'on a besoin d'augmenter ses prix en dehors de ces conditions, on va dire là, il vaut mieux attendre le printemps. Voilà. Donc là, on est clairement sur des conditions internes. C'est des choix internes. Il n'y a pas de conditions extérieures qui font que, oui, là, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir, parce qu'on a partagé quand même pas mal d'infos, qu'on a approfondi, donc il y a quand même une synthèse. En fait, ces 4 points, c'est le premier qu'on a partagé, c'est être plus, en fait, la première erreur, c'est d'être plus dans le faire que dans l'être. La deuxième, c'est passer à l'action sans avoir construit ses fondations. La troisième, c'est aller chercher des idées à l'extérieur. Et la quatrième, augmenter ses prix.
Alors, maintenant qu'on connaît toutes ces erreurs, comment on profite de cette dynamique de l'hiver? On a déjà commencé, donc, en tant que solopreneur, on a déjà commencé à donner des réponses. L'objectif, c'est vraiment d'avoir plus de fluidité dans son business et moins de dispersion dans le cadre de cette saison. Donc, comme tu l'as déjà dit en introduction, c'est vrai qu'en été, enfin en général plutôt, la tête et même toute notre économie fonctionne en mode été. Ouais. Donc, on pense beaucoup, on pense qu'il faut produire pour avancer, on est vraiment les high achievers, enfin, pas nous chez les slowpreneurs, mais malheureusement on est quand même influencé par le cadre de l'entrepreneuriat conventionnel. Donc voilà, même si on choisit un autre mode d'entrepreneuriat, on est influencé par ça. C'est ce que tout le monde dit et fait autour de nous. Donc il faut bien, on va dire, se détacher de ça, prendre un moment de recul. C'est pas toujours facile. Donc, alors. Donc, en fait, oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et là, je reviens sur l'importance de la tête et du corps. Parce que là, en fait, le mode hiver, c'est être dans le calme, dans le silence. Mais dans le calme, dans le silence, c'est plutôt dans cette dimension intérieure. Je fais les choses calmement. Et en fait, c'est ça, c'est plutôt cette dimension-là qui est à cultiver. Donc, pour ceux qui méditent, bah, moi, je dis, bah, allez, méditez un petit peu plus parce que c'est très favorable. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'emmener toute cette dimension intérieure dans le développement de son business. Donc, faire comment on appelle ça, faire ce point là, enfin faire ce point, prendre des temps de calme prendre des temps de calme et les faire dans le calme sont hyper importants. Voilà, ça c'était un point que je voulais soulever. En fait, on a parlé dans une autre vidéo de la déprivation de solitude, alors pour parler c'est un terme français, mais pour être plus explicite, c'est le fait qu'on manque de solitude. Comme on est toujours en contact avec les autres, par les réseaux sociaux, par Internet, par tout, on a de moins en moins, les gens ont peur de la solitude, de moins en moins de moments de réflexion sur soi. Le problème, c'est que pour profiter de cette période d'avant-hiver, donc cette fin d'automne en fait, cette saison où on peut faire le bilan, bah, il faut prendre des moments de recul, mettre son téléphone sur silencieux, prendre un créneau dans son agenda où on n'a pas de travail client à faire, et se poser pour faire le bilan. Parce que sinon, on n'a pas de quoi s'appuyer pour préparer l'année qui va arriver. C'est pour ça, petite parenthèse, qu'on a créé Connect 22, le bootcamp, dans lequel on fait une grosse phase de bilan. Et qu'on a prévu des sessions aussi de deep work pour que chacun d'entre nous ait le temps de trouver ces moments de rendez-vous avec lui-même pour travailler sur cette partie bilan et puis après sur la partie plan. Oui. Et en fait, l'ambiance de Connect 22, c'est l'ambiance automne-hiver. Exactement. Voilà, on n'est pas dans une ambiance été. L'environnement, on clôture l'année, on prépare l'année dans une ambiance automne-hiver. Ça fait un petit peu collection de mode, c'est la collection. Et oui. Mais c'est ça. Ouais. On vous présentera Spring Summer plus tard. Donc, premier point, donc faire le bilan. Ouais. Deuxième point, on a commencé à l'évoquer aussi, c'est le bon moment pour travailler son alignement. Donc, repartir de ses racines. Quelles sont les fondations vraiment de ton activité? C'est-à-dire partir de toi déjà. Quels sont tes talents naturels? Est-ce que tu connais ton type énergétique en Human Design? On a aussi déjà parlé ici dans le groupe parce que c'est vrai que on fonctionne pas tous avec le même niveau d'énergie. Ça peut être aussi quel est ton profil. Est-ce que tu es très sensible ou pas? On n'interagit pas de la même façon. Quelle est ta zone de génie? Est-ce que tu connais tes zones d'ombre? Par exemple, moi, c'est vrai que la routine me démotive un petit peu, donc je sais qu'il faut que je fasse attention à ça et que je réintègre toujours de la créativité dans ce que je fais. Voilà, vraiment se connaître. Après, on peut observer ce qui pourrait être le plus naturel pour nous. Parce que finalement, on a l'impression dans le monde du travail actuel qu'il faut en chier, en fait, pour avoir des résultats. Ben non, faire des choses qui sont simples, mais qu'on peut vendre et dont les autres ont besoin, on a le droit de le faire aussi, on a le droit de gagner sa vie avec des choses qui nous paraissent simples. Ça, c'est quelque chose, une croyance limitante que j'ai souvent. J'ai souvent pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose de dur pour que c'est de la valeur. Mais ça peut être simple pour moi et difficile pour quelqu'un d'autre. Voilà, moi, ce que tu fais, Thibaut, je ne sais pas le faire. Mais toi, pour toi, c'est super simple. Bah, c'est pour ça qu'on est complémentaires. C'est ça, exactement. Donc, c'est le bon moment aussi de se repositionner par rapport à ses valeurs, bien redéfinir sa mission,
quelles actions nous donnent de l'énergie, parce que bah, c'est le moment de faire du tri en fait. S'il y a des choses qui ne nous donnent pas d'énergie, pourquoi continuer à les faire? L'avantage, c'est que c'est notre business à nous, donc on fait ce qu'on veut. C'est quand même, on a quand même beaucoup de contraintes en tant qu'entrepreneur, mais on a cette liberté-là. Donc, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, c'est le moment de mettre la main dessus. L'idée, c'est vraiment d'avoir une activité qui est alignée avec notre personnalité, justement, qui nous donne de l'énergie au quotidien, d'avoir l'impact le plus naturel possible, et surtout un potentiel de viabilité dans la durée, de viabilité financière, oui, dans la durée. Donc c'est le bon moment de travailler son alignement, et de cet alignement intérieur, en fait, d'aller vers le positionnement. On a aussi, en préparant ce live, parlé de ça tous les deux, Thibaut, parce qu'en fait, pour les gens, le positionnement en marketing, c'est souvent aller voir ce que font tous les autres et puis dire « Ah, chacun fait ça, moi je vais prendre ce petit bout-là. » Mais si l'endroit où tu habites n'est pas favorable, j'avais pris cet exemple, bien qu'on ne soit pas du tout dans l'agriculture, mais si l'endroit où tu habites n'est pas favorable à créer des fraises, cultiver des fraises, c'est pas parce que personne fait des fraises que toi, il faut que tu cultives des fraises. Peut-être que tu n'aimes pas ça, cultiver des fraises. Et c'est la même chose pour ton business, en fait. Peut-être que ce que tu aimes faire, d'autres le font déjà, mais c'est pas grave parce que tu vas le faire avec ta façon. Et ça, c'est important. Je vais te laisser un peu parler. Bien faire le point sur ses ressources et faire des choix alignés avec un coach, un mentor. En fait, là, l'idée, c'est aussi, là, à travers ce point, c'est ce côté relationnel de personnes qui nous accompagnent. C'est est-ce que ce sont des personnes ressources ou finalement il y a des choses qui doivent se délier ou on doit, on va dire, se séparer de certaines relations qui ne sont pas porteuses pour notre business. Donc, ressources, excuse-moi de rebondir là-dessus, ça peut être aussi le temps que tu passes dans ton business, ouais. l'énergie aussi, bien évidemment, le budget que tu accordes à certaines prestations, formations, accompagnements. Exactement, ouais. Et si tu veux passer moins de temps toi, peut-être qu'il faut que tu embauches d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment, l'idée, c'est de faire le point sur les investissements en temps, énergie, argent que tu fais aujourd'hui, les résultats que ça t'apporte, et qu'est-ce que tu pourrais changer. Complètement. Donc effectivement, ça peut aussi passer par des accompagnements, mais ça peut être aussi passer par externaliser les tâches que tu as plus envie de faire toi-même. Je vais te laisser dérouler ces points, les prochains points, Émilie, parce que ce sont les tiens. Oui, en fait, ce qui est important dans cette période d'hiver, ce que je te suggère de faire, c'est de recentrer sur ton rôle à toi. Toi, dans ton business, quel est le sacro-saint job que tu dois faire absolument toi? Par exemple, en fait, on fait tous plein de choses. On fait tous de l'administration, des calls, on crée des pages de son site internet, on fait plein de trucs, du marketing. Mais en fait, tout ça, on n'a pas besoin de le faire nous. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder ce qu'on n'a pas besoin de faire nous, qui ne serait pas vital en fait, et de se séparer de ces tâches-là. On va dire, on ne va pas les prioriser dans son agenda. Bien sûr, il faut qu'elles soient faites, mais ce n'est pas forcément nous qui devons les faire. Après, on verra comment on peut les faire par d'autres personnes. Mais à un moment, si on n'avait plus qu'une journée dans la semaine pour travailler, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous, absolument? Parce que ça peut arriver, en fait. Ça peut arriver qu'il se passe quoi que ce soit et que notre temps ressources pour travailler soit diminué. Donc, en fait, aussi, avoir conscience de ça permet d'éviter la dispersion. Parce que si on fait tout à la fois, on fait rien, et c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire croître son business. Donc c'est vraiment le moment de se concentrer là-dessus. Et il y a une notion de renouvelabilité des ressources. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs solo, surtout des micro-entrepreneurs, aiment le do-it-yourself, aiment faire les choses eux-mêmes. Par exemple, leur site internet, ils pensent que si c'est pas leur métier, que c'est quand même sympa, il faut qu'ils apprennent à le faire tout seuls. Mais dans ce cas-là, dans cet exemple, je t'invite à te poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir refaire souvent, le site en entier, dans ma vie d'entrepreneur? Dans l'année en tout cas. Pas vraiment. Par contre, créer du contenu pour mon blog, ça peut-être ou faire des vidéos, ça je vais peut-être devoir le faire de manière régulière. Donc il vaut mieux apprendre une tâche que tu vas devoir faire de manière régulière et que tu ne peux pas encore sous-traiter, qu'une tâche que tu vas devoir faire une seule fois dans l'année. Celle-là, autant ça ne sert à rien d'apprendre à le faire, autant la confier à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il y a cette notion de renouvelabilité des ressources qui est à prendre en compte aussi. Donc, l'hiver, c'est vraiment le moment d'identifier tout ça
Et au printemps, se posera la question de confier ces tâches à d'autres personnes. En hiver, l'idée, c'est vraiment de faire le point là-dessus. Et puis, c'est aussi l'occasion de rédiger une stop list. Parce qu'on est tous à fond dans nos to-do list. Mais en fait, si on veut être plus efficace, c'est pas faire plus. La productivité, c'est pas faire plus, c'est faire moins de choses, en fait. Mais des choses qui ont vraiment un impact plus grand. Donc, on en revient à cette histoire des big dominos. Chaque jour, si on décide quelle est la tâche qui va avoir le plus d'impact et qui va rendre les autres non nécessaires ou plus faciles, on commence par faire les bonnes choses. Alors que si on se disperse avec sa to-do list à rallonge et qu'on part dans tous les sens, c'est plus compliqué. Voilà, et puis on arrive à une période de l'année, en fin d'année, où on peut s'être un peu détaché des objectifs qu'on avait fixés en janvier, parce que y a quand même presque 12 mois qui se sont passés, donc on peut s'être perdu en route. Donc l'idée, c'est de revoir aussi, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment en lien avec mes grands objectifs que j'avais fixés. Voilà. Et cet impact, en fait, cet impact en tant que slowpreneur, c'est toujours d'être aligné. Et je reviens sur aligné, voilà, tête, corps. Et donc, profiter de cette période pour, en tous les cas, favoriser les étirements, la relaxation. Voilà, pour que entraîner le mental à être justement dans cet espace. Voilà, et en plus, tu dis tête-corps, mais quand on est dans l'espace, comme ça, l'ouverture, il y a la place pour le cœur aussi. Eh oui, oui. Mais c'est vrai que j'en parle pas parce que, oui, c'est vrai, et je devrais peut-être en parler davantage, Émilie, parce que c'est quelque chose finalement de naturel, parce qu'on se retrouve dans un état. Ah, je me sens mieux. Ah bah ouais, parce que le cœur est connecté, est reconnecté. Donc c'est ça en fait. Donc j'insiste vraiment sur cette partie corps parce que par moments on a l'impression de tourner en rond, je me sens pas bien, ça avance pas. Et ben une petite séance d'étirement, tranquillou, et tester et après vous voyez ce que ça donne sur la partie business. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus. Comme en hiver il fait moins beau, on a moins envie d'aller à l'extérieur, on est plus à l'intérieur. Ouais. Une erreur qu'on n'a pas citée, c'est qu'on a peut-être tendance à passer plus de temps sur son ordinateur. Et c'est pas super. Je suis la première, je prêche, je m'auto-prêche. Parce que, bon, voilà. Donc, justement, prendre des temps de faire des activités d'étirement sur son tapis, couper l'écran et faire autre chose, c'est vital. Parce que sinon, on a vite fait de passer tout l'hiver face à son écran. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire. Donc, est-ce que tu veux refaire une petite en fait, ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est quand même, durant cette période, en fait, nos conseils, c'est quand même faire un bilan. Hein, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est travailler son alignement. Ensuite, c'était son positionnement. Quatrième point, c'est faire le point sur ses ressources. Et le dernier, c'est une activité physique en mode étirement basse intensité. Voilà, c'était les points à retenir de cette phase-là. Très bien, donc on arrive à la fin de ce live qui était en live différé finalement. On voulait donc, vous avez sûrement vu passer nos messages. La semaine prochaine, on commence Connect 22, notre fameux bootcamp dédié à préparer 2022. Donc, si vous venez d'écouter cette vidéo, il est encore temps de vous inscrire. On va terminer les inscriptions, je pense, jeudi, parce qu'on a un temps de préparation derrière. Donc, dernières inscriptions jeudi. L'idée, c'est vraiment de trouver le temps d'aller plus loin, de se poser dans son agenda. Ça ne dure pas 3 semaines, mais il y a 4 ateliers et 4 sessions de deep work. Donc, on va en fait se retrouver de manière espacée pendant 3 semaines. Ça veut dire que pendant 3 semaines, vous avez le temps de laisser décanter les choses, vous poser pour préparer votre business et être prêt pour 2022. Voilà, donc c'est animé par nous deux, donc avec nos compétences et profils réciproques et particuliers. Et complémentaires. Et complémentaires. Je vais remettre le lien d'inscription sous la vidéo. Until then, portez-vous bien. Super, à très vite de vous retrouver. Ciao, ciao. Ciao.